Le programme d'éducation émotionnelle et sociale s'est implanté dans 3 lycées de la cordée de la réussite ICO à partir de 2017. Donc une dizaine d'enseignants de ces établissements scolaires ont été formés pour pouvoir accompagner des lycéens mais aussi des étudiants vers cette éducation émotionnelle et sociale. C'est aussi quelque chose qui se développe dans les entreprises, la question de gérer ses émotions pour accompagner un groupe, manager une équipe. L'éducation émotionnelle et sociale, c'est permettre à l'individu de prendre en compte ses émotions, de les reconnaître, de les nommer, de les gérer pour entrer en relation avec les autres, dans une relation qui permette à chacun un bon dialogue. Je leur ai demandé donc sur un temps de cours de prendre une feuille, d'écrire ce qui pouvait être source de joie et de dynamisme pour eux et ce qui pouvait les freiner. Au collège, j'ai été un peu harcelée, on va dire ça comme ça. Et donc j'ai accumulé beaucoup de colère et je suis quelqu'un d'impulsive. Donc j'ai fait du sport, je fais beaucoup de sport. Et malheureusement, dans ce sport, j'ai extériorisé cette colère, mais de la mauvaise manière. Du coup, j'ai pris du recul et s'il y a des situations similaires qui vont se passer, je sais que je vais réfléchir au cours et au lieu de réagir à chaud, je prends le temps d'analyser la situation et après, je fais en conséquence. Alors, les enseignants abordent l'éducation émotionnelle et sociale en proposant de la pratique de la relaxation, de la méditation ou la lecture de récits de la vie courante. Ces récits permettent aux enseignants d'apprendre aux élèves ce qu'est le dialogue, ce qu'est l'empathie, ce que sont aussi que les règles de la vie sociale, ce qui amène les élèves finalement à de meilleures compétences relationnelles. Je pose un cadre avant de commencer en expliquant comment ça va se passer, que l'on va s'écouter, qu'on ne coupe pas la parole. On peut ne pas être d'accord, mais à ce moment-là, on pourra reposer une question à l'autre. Et si je ne suis pas d'accord, ce que l'autre me dit peut m'interpeller quand même pour ma vie. Donc à partir d'un livre que l'on utilise, c'est un livre, on part d'histoire, et ils sont appelés à redire, reformuler les émotions que eux ressentent par rapport à cette histoire et comment ça les rejoint. Je pense que l'éducation émotionnelle et sociale favorise tout d'abord le bien-être, ça renforce la confiance qu'ils ont dans l'enseignant, ça augmente également les comportements sociaux positifs. Je pense aussi que les élèves peuvent davantage progresser et que finalement ça peut élever aussi le niveau des études des jeunes, favoriser leur insertion sociale et leur insertion professionnelle. Au début de l'année, avant de faire ces séances-là, on était vraiment en conflit avec les professeurs. On n'était pas avec eux pour apprendre, mais vraiment contre eux. Je pense qu'il y a une confiance qui s'est installée. Du coup, je peux dire aussi des choses. Une fois, j'ai dû vraiment monter le ton avec eux. Je leur ai dit peut-être que j'avais été trop loin. Ils m'ont dit, bah non, c'était normal, nous aussi on avait dépassé les bornes. Et de toute façon, on sait que vous nous respectez, donc on peut accepter de votre part. L'objectif, c'est de nous aider, oui, à reprendre un cours dans la confiance, dans l'écoute et avec une meilleure attention. On va plus faire attention à ce qu'elle dit, tandis qu'avec d'autres professeurs, où on n'est pas forcément à l'aise avec eux, eh ben, on prêtera moins attention à ce qu'ils disent. Je veux dire, il y a une acceptation aussi des émotions des uns et des autres. Oui, je pense qu'il y a un dialogue en vérité qui s'établit. Oui, les enseignants qui pratiquent l'éducation émotionnelle et sociale ont vraiment une double ambition. C'est non seulement de faire en sorte que le programme soit accessible à leurs élèves, mais c'est aussi permettre à leurs élèves d'être épanouis dans la classe et en dehors de la classe aussi.